Bonjour, je m'appelle Fanny Clamagiran, je suis violoniste, soliste internationale. Lorsque je regarde un match de tennis avec Nadal, Federer ou Djokovic, même si je ne suis pas experte de la discipline, je suis assez sensible à l'excellence et au très très haut niveau, à l'engagement total, la recherche du geste parfait aussi, l'intensité, la détermination, une certaine aussi liberté qui s'en dégage après tant d'années d'expérience et de travail, et puis qui mène parfois et peut-être souvent quand même à la magie de l'instant. Et pour moi, c'est exactement ce qui se passe et ce que je ressens en scène lors du concert et de la performance. Eux sont des artistes dans leur domaine et puis moi aussi une athlète. Finalement, ça se mélange et dans ces moments d'enjeu, de pression, la plupart du temps, on vit quelque chose de fort, de grand, d'important et ça en fait un privilège. Je dirais que je n'associe pas qu'un seul lieu à ma vie, mais en fait le monde entier. Car voyager, en fait, c'est mon métier, c'est ma vie, ou en tout cas une très grande partie. Et tous les voyages sont marquants, très marquants. Chaque rencontre, chaque expérience, chaque découverte, en fait, nourrit la pensée, nourrit la sensibilité et l'imaginaire et devient indissociable de la personnalité, de l'identité personnelle et artistique. En ce qui me concerne, ça me suit partout, ça m'accompagne. Et le monde entier, en fait, c'est le terrain de jeu, dans tous les sens du terme, en fait, le plus riche et le plus enrichissant. Comment je pourrais oublier l'accueil particulier et privilégié que j'ai reçu, que je reçois à chaque destination, l'émotion aussi de pouvoir visiter des lieux incroyables comme les pyramides d'Égypte, ou d'avoir eu la chance d'accéder à des salles privées au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg pour admirer des collections très incroyables, précieuses, des pierres taillées de Catherine II. Et puis quand je suis arrivée la première fois au Brésil ou à New York, à Venise, ou la découverte du Japon, du Pérou, en fait ce sont à chaque fois des instants rares et précieux. J'ai un rapport au bruit du monde extérieur assez distant. Je suis plutôt centrée sur un monde intérieur. C'est là que je trouve en fait ma force et mon équilibre. Aussi, j'arrive à recréer un semblant de chez moi partout où je vais. Effectivement, être au Japon ou à New York, c'est très différent, au-delà bien sûr de la différence de culture. Les sons, les bruits, les atmosphères, la vie au sens rythmique en fait, du terme. Leurs sons propres et sont particulièrement marqués, sont très reconnaissables aussi. Donc, ce sont effectivement des univers distincts et non familiers, mais qui ne me déstabilisent pas. Je crois que je ne cherche pas, en fait, je ne vois pas ça comme une source d'inspiration. Mais sans doute que le fait d'en être imprégné et d'avoir le sens de l'écoute, une oreille assez exercée, finalement peut-être de façon inconsciente créer ou ajouter une dimension à l'expérience musicale.